بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Bonjour mes enfants. L'activité d'aujourd'hui c'est orthographe. On va commencer cette activité avec ces trois mots. Donc le premier mot, un garçon, la gazelle, une gomme. Donc essayez de lire les trois mots avec les yeux. C'est très bien. Donc maintenant, regardez. Un garçon, ça désigne un nom de personne. Quand on dit personne, c'est-à-dire c'est comme Mohamed, Ali, Farid, Farida, Ismahan, etc. La gazelle, ça désigne un nom d'un animal. La gazelle, c'est très bien, c'est comme un lion, un tigre, un chat, un singe. Une gomme, ça désigne un nom de chose. C'est comme la chaise, le tableau, un tablier, des lunettes, etc. Donc, regardez ces trois mots. Ça commence avec quoi? Ça commence avec des articles. Donc ça, c'est un article. Ça, c'est un article. Et ça, c'est un article. Donc ces mots, ces trois mots, est-ce qu'ils sont au singulier ou bien ils sont au pluriel? Oui, c'est très bien. J'entends le mot singulier, et c'est très bien. Donc, un garçon, si on prend l'exemple de un garçon, donc, un, c'est au singulier. Si on veut mettre le un au pluriel, donc quel est le pluriel de un? Quel est le pluriel de un? Le pluriel de un. C'est très bien. Donc c'est D. C'est D. Maintenant, quel est le pluriel de garçon? Garçon. Le pluriel de garçon. C'est bien. Donc, on écrit garçon. On écrit garçon. Et qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute la marque du pluriel. Donc, la marque du pluriel, c'est quoi? Oui? Voilà, c'est très bien. C'est le S. C'est S. Voilà. Donc regardez, le pluriel de 1, c'est D. Le pluriel de garçon, on écrit garçon, et qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute la marque du pluriel. La marque du pluriel, c'est le S. Maintenant, on va passer à la deuxième, c'est-à-dire le deuxième mot. Le pluriel de la. On a la. Quel est le pluriel de la? C'est les. Voilà, c'est très bien. Donc c'est les. Maintenant, quel est le pluriel de gazelle? Voilà. Donc, on va écrire gazelle. On écrit gazelle.
gazelle. Et qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute un S. On ajoute la marque du pluriel. S. Maintenant, on va passer à la troisième. Quel est le pluriel de une? Oui, j'entends des réponses. C'est très bien. Donc, le pluriel de une, c'est des. Maintenant, le pluriel de gomme. C'est bien. Donc, on va écrire gomme. On écrit gomme. Et qu'est-ce qu'on ajoute? S. Et voilà. Voilà, c'est très bien. Donc, je répète, vous avez ici le premier mot. Un garçon. Le pluriel de un, c'est des. Garçon, on écrit garçon. Et qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute le S du pluriel. La, le pluriel de la, c'est les. Gazelle, on écrit gazelle. Et qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute le S du pluriel. Le S du pluriel. Maintenant, une gomme. Qu'est-ce qu'on ajoute? Une, le pluriel de une, c'est des. Et gomme, on écrit gomme. Et qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute un S. Donc, on a ce texte ici devant. On va le lire ensemble. Donc, vous suivez. La terre n'est pas une poubelle. La terre est devenue une grande poubelle. Les déchets sont jetés partout, dans les rues et les jardins. Ils menacent la vie des oiseaux et des animaux. Les feux dévastent les forêts. Donc, essayez de lire le texte avec les yeux. C'est bien. Donc, le titre de ce texte. Oui. Donc, c'est la terre n'est pas une poubelle. La terre n'est pas une poubelle. Donc, on a dit que la terre est devenue une grande poubelle. Pourquoi? Pourquoi la terre est devenue une poubelle? C'est bien. Parce que les déchets sont jetés partout. C'est-à-dire que nous, on jette les déchets partout, n'importe où. C'est-à-dire quand je dis n'importe où, c'est-à-dire on va les jeter, on jette ces déchets où? C'est bien, on les jette dans les rues, on les jette dans les jardins. Voilà. Et qu'est-ce qu'elles font, ces déchets? Qu'est-ce qu'ils font, ces déchets? Qu'est-ce qu'ils font? Ils menacent la vie des animaux. Donc, c'est-à-dire que les oiseaux, ces oiseaux, sont menacés. Se menacer par quoi? Par les déchets. Par les déchets. Encore, il y a les oiseaux qui sont menacés. Encore, les animaux sont encore menacés. C'est très bien. Voilà. Donc maintenant, les feux dévastent les forêts. C'est-à-dire, quand on dit les forêts, dans une forêt, qu'est-ce qu'on peut trouver? C'est très bien. On trouve beaucoup d'arbres.
il y a beaucoup d'arbres dans une forêt. Donc s'il y a le feu, s'il y a le feu, s'il y a le feu, qu'est-ce qu'il va y arriver? Il va y arriver, la forêt, elle va être détruite. Elle va être détruite. Par quoi? Par les feux. C'est très bien. Dans ce texte, il y a des mots qui sont au pluriel. Vous allez prendre vos cahiers et chercher ou trouver où sont ces mots qui sont au pluriel. Et vous allez les écrire sur votre cahier. Allez, on commence. C'est très bien. Bon. Maintenant, quel est le premier mot qui est au pluriel? Le premier mot qui est au pluriel. On va souligner ensemble. La terre est devenue une grande poubelle. Est-ce qu'il y a dans cette phrase un mot qui est au pluriel? Non. On va passer à la deuxième phrase. Les déchets sont jetés partout, dans les rues et les jardins. Oui, c'est très bien. J'entends quelqu'un qui me dit, il y a ici 3 mots. Donc, quel est le premier mot? Voilà. Donc, le premier mot, c'est les déchets. Le deuxième mot, bien, c'est les rues. Et le troisième mot, les jardins. C'est bien. Maintenant, on va passer à la troisième phrase. Il menace la vie des oiseaux et des animaux. Est-ce qu'il y a ici des mots qui sont au pluriel? Cherchez. C'est très bien. Il y a 2 mots qui sont au pluriel. Le premier mot, c'est quoi? C'est très bien. C'est des oiseaux. Le deuxième, des animaux. C'est bien. Maintenant, on va passer à la quatrième phrase. Les feux dévastent les forêts. Est-ce qu'il y a des mots ici qui sont au pluriel? Oui, c'est très bien. Il y a combien de mots? Il y a 2 mots qui sont au pluriel. Le premier, c'est quoi? Très bien. C'est les feux. Deuxième, les forêts. Et voilà. Et c'est très bien. On va revenir au premier mot. Le premier mot, c'est quoi? Les déchets. Il commence par quoi? Par les. La terminaison de déchets, c'est quoi? S. Les rues, ça commence par quoi? Par les. Il se termine par quoi? Par S. Les jardins, ça commence par quoi? Par les. Il se termine par quoi? S. Des oiseaux, ça commence par quoi? Par D. Et se termine par quoi? Par X.
des animaux. Ça commence avec quoi? Des. Il se termine par quoi? X. Les feux. Ça commence avec quoi? Les. Et se termine par quoi? Par X. Et voilà. Donc vous voyez, donc ces mots, on dit que ces mots sont au pluriel. Ces mots sont au pluriel. Donc comment on a su que ces mots sont au pluriel? Pourquoi? Parce que il y a l'article les et des. Ça c'est un. Deuxièmement, parce que le mot se termine par S et X. Donc, tous les mots qui commencent par les et des et se terminent par F et X sont des mots qui sont au pluriel. On va prendre un exemple. Nous avons un animal. Donc, on va, ce nom, il est au singulier. On va rendre ce nom au pluriel. Donc, quel est le pluriel de un? Le pluriel de un, c'est des. C'est des. Maintenant, quel est le pluriel de animal? Donc, on écrit animal. Est-ce qu'on écrit le al? Non, parce que c'est le pluriel. Donc, on efface le al, on efface al, et on remplace le al par quoi? Par a, u, x. C'est-à-dire que tous les mots qui se terminent par al prennent un A, U, X au pluriel. C'est-à-dire, on efface le al et on remplace le al par A, U, X. Sauf, nous avons ici 6 mots. Ces 6 mots, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces 6 mots, le pluriel, on ne doit pas effacer le al. On reste le mot comme il est et on ajoute un S. Et j'ai ici un exemple. Ça, c'est exemple. On a par exemple chacal. Un chacal. Le pluriel de un, c'est des. Et chacal, on écrit chacal. On laisse le mot comme il est. Et qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute ici un S. Donc on ne doit pas effacer le A. Non. On ajoute un S au pluriel. Le pluriel de un, c'est D. Et le pluriel de chacal, c'est chacal. On écrit chacal et on ajoute S. On ne met pas de AUX. On va prendre cet exemple maintenant. Un kangourou. Un kangourou, c'est un animal. Donc cet animal, on parle d'un seul animal. Il est au singulier. On va rendre ce nom au pluriel. Donc quel est le pluriel de un? Donc le pluriel de un, c'est quoi? C'est des. Quel est le pluriel de kangourou? Donc on va écrire kangourou. Et qu'est-ce qu'on ajoute à la fin? On ajoute à la fin un S. Pourquoi? Parce qu'il se termine par OU. Donc on écrit le mot comme il est et on ajoute un S.
Donc pourquoi? Parce qu'il se termine par ou. Donc c'est-à-dire que tous les noms qui se terminent par ou font le pluriel en S. Tous les mots. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, un trou. Le pluriel de un, c'est des. Le pluriel de un, c'est des. Et trou, on écrit trou. Et qu'est-ce qu'on ajoute à la fin? S. Pourquoi? Parce qu'il se termine par ou. Donc, je répète, tous les noms qui se terminent par ou font leur pluriel en S. D'accord? Sauf, il y a une exception ici. Nous avons ici 7 mots qui prennent au pluriel un X. Ils se terminent par ou. Regardez, bijou se termine par ou, mais à la fin il y a un X. Donc, tous les mots qui se terminent par ou prennent un S au pluriel, sauf, c'est-à-dire c'est par exception. Il y a 7 mots que vous allez les apprendre. Que vous allez les apprendre. Ces mots sont des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, des poux, des joujoux. Donc tous ces mots prennent un X à la fin. Tous les autres mots prennent un X. Sauf ces 7 mots qui prennent un X à la fin. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Un lieu. Donc ce nom, il est au singulier. On doit rendre ce nom au pluriel. Donc quel est le pluriel de un? C'est des. Quel est le pluriel de lieu? Donc on écrit lieu. Et qu'est-ce qu'on ajoute à la fin? On ajoute à la fin X. Pourquoi on a ajouté à la fin X? Parce que le nom lieu se termine par EU. Donc à la fin, il prend X. Donc c'est-à-dire que tous les noms qui se terminent par EU prennent un X au pluriel. C'est bon? Voilà. Donc, je vais vous donner un autre exemple. Nous avons le feu. Quel est le pluriel de le? C'est très bien. Donc, c'est les. Quel est le pluriel de feu? Oui. Donc, on écrit feu. Et qu'est-ce qu'on ajoute à la fin? X. Voilà. Donc, on a dit que tous les noms qui se terminent par EU, ils prennent un X au pluriel. Donc, sauf et par exception, il y a ici des mots. Comme le nom pneu. Donc, le nom pneu, il est au pluriel, mais il prend à la fin S. Et le pneu, c'est quoi? C'est le pneu de la voiture, de la moto, etc. Des émeux. Le singulier de D, c'est un. C'est un, et me, on efface le S. Donc le pluriel, c'est des émeux. Des émeux. Émeu, c'est quoi? C'est un très grand oiseau. Il ressemble à l'autruche. C'est un oiseau. Des chapeaux bleus. À la fin, on met S et on ne met pas de X. On a dit dans bleu, émeu et bleu, on met S et on ne met pas de X. Parce que c'est une exception. Donc bleu, c'est un adjectif, c'est une couleur.